conseille sur l'immobilier en permanence, les Français, Olivier Marin, c'est pas vous qui allez me dire le contraire. C'est un truc de fou, c'est-à-dire que qu'on soit propriétaire, qu'on rêve de l'être, que même on vienne d'acheter, on est toujours en train de regarder les prix, comment ça se passe, quoi. Absolument, il y a eu plusieurs études dans le domaine et c'est complètement fou d'ailleurs. On voit que l'immobilier est vraiment au cœur de la révolution du numérique et on a comme ça des chiffres clés. Premier chiffre clé justement, c'est 23 millions, un peu plus de 23 millions de Français consultent à la fois des sites ou des applications qui sont liées à l'immobilier. Alors pour acheter, pour louer, pour investir, pour mettre en location, mais pas que, aussi pour rêver, pour être en veille, pour penser à sa future maison, son futur appartement, pour partir en vacances, aller aussi chez l'habitant ou recevoir. Et quand on sait que 95% des projets immobiliers démarrent sur Internet, c'est vous dire en fait que les enjeux sont absolument considérables. En tout cas, 23 millions sur 3 par jour, par mois, c'est par mois. En fait, tous les mois, il y a un Français sur 3 va sur un site ou une application, alors que ce soit sur mobile, avec l'ordinateur, sur tablette. En tout cas, il y a une véritable appétence et c'est vrai pour l'immobilier. Mais il y a deux mots-clés là aussi, c'est à la fois la confiance et c'est la transparence. Et là, on revoit en fait dans tout le bouleversement du numérique au quotidien, ce qui a changé ces derniers temps. C'est tout d'abord le fait qu'on est chez soi, qu'on peut gagner du temps, on gagne de l'argent, on peut visiter à distance, à la fois grâce à les photos, les vidéos, les drones, grâce aux annonces qui sont de plus en plus personnalisables. On a des comparateurs de prix, on a la possibilité aussi de visualiser les biens maintenant grâce à la 3D, notamment, ça se fait beaucoup dans le neuf. On a des critères autour des biens, parce qu'un bien, c'est pas simplement un appartement avec un prix et des mètres carrés, c'est tout ce qu'il y a autour et qui donne de la valeur. C'est-à-dire, c'est des écoles, des transports, des commerces qui sont à côté. Ça, c'est très important. Donc, on peut gagner du temps déjà à distance. Des enquêtes de voisinage à distance, pas besoin d'aller sur place. Très important, absolument. Ouais. Il faut quand même toujours après aller sur place, mais okay. Voilà, on peut éviter déjà certains pièges. Après, il y a tout ce qui est home staging virtuel. Là aussi, très important. On peut à distance se projeter dans son appartement à travers les travaux, la décoration, avec des plans. Tout ce qui est formalité, la simplification. On peut le faire aussi avec des startups françaises. On peut le faire. Ouais. Il y a tout ce qui est simplification de formalité aussi, ça se développe de plus en plus sur des contrats, sur beaucoup de choses, là aussi en termes de copropriété, de bail numérique. Et puis on a l'explosion des locations des plateformes numériques comme type Airbnb, qu'on ne va pas citer. Il y a eu près de 7 millions de Français qui l'ont utilisé, en tout cas l'an dernier, pour partir ou pour recevoir. C'est vous dire, là, les enjeux sont vraiment considérables. Et puis, il y a l'aspect transaction. Et les transactions, il faut s'adapter. C'est le rôle des courtiers aussi qui aident, notamment pour emprunter, pour donner bons conseils. C'est le rôle des agents immobiliers qui doivent aller beaucoup plus loin, apporter un véritable service, montrer que c'est une valeur ajoutée, parce qu'il y a un prix derrière. Voilà, tout ça bouge énormément dans un pays où on sait qu'il y a 420 start-up en France, en tout cas, pour 2018, et où il y a des acheteurs de demain qui baignent dans l'univers du co-living, du coworking, de la colocation. On est en plein dedans et la France, ça n'arrête pas et c'est un vivier formidable. Donc le futur de l'immobilier, c'est déjà aujourd'hui. Vous dites que nos habitudes ont déjà changé en matière d'immobilier. Complètement changé, absolument. Bon, on regarde quand même, on se prend 2 minutes, Olivier, si vous voulez bien, pour regarder ce qui se passe à l'étranger. Souvent les anglo-saxons ont la coutume de dire que dans l'innovation, et c'est vrai aussi dans l'IMO, j'imagine, ils ont 1 temps, voire 2 temps d'avance sur nous. Est-ce que vous avez, 1 ou 2 exemples là, pour nous aujourd'hui ? Oui, 2 exemples absolument en matière de transaction et en matière de construction. Transaction, c'est Open Door. Open Door qui a levé il y a quelques années 325 millions de dollars. C'est une nouvelle façon de vendre l'immobilier en direct. Proposer un bien et Open Door propose de racheter le bien en 48 heures en étudiant. Il faut une offre ferme comme ça en 2 jours. Avec un algorithme, en fait, ils prennent ou ils prennent pas d'ailleurs, sur les propositions. Bien sûr. Mais avec un algorithme, recueillir des données de l'agent immobilier, des données sur la sécurité autour du bien, et il y a une proposition comme ça qui est en 48 heures, top là, on peut le prendre. Ça, c'est Open Door qui se développe énormément. Open Door, ça c'est aux US donc. Et on a en France, ça commence à se développer. Il y a eu Homeloop, qui s'est développé dans le domaine, et on a maintenant Dili qui propose ce problème, qui propose cette solution plutôt, mais là avec un professionnel en fait qui se déplace, alors qu'Open Door, il n'y a pas de déplacement de professionnel sur place. 48 heures versus, Christine, c'est quoi ? C'est 60 jours, en France, 90 jours ? Alors la moyenne est à 70 jours aujourd'hui. 70 jours, ok. Bon. Ok. Et puis donc Olivier, un deuxième exemple ? Alors c'est Catera.
Catera, c'est la folie. Catera a levé 850 millions de dollars il y a quelques années. C'était la plus grosse levée dans le domaine des startups immobilières. Ouais. C'est SoftBank qui investit énormément, qui met les Japonais, qui mettent dans Airbnb, dans le coworking en fait. Et Catera, c'est le projet immobilier du début jusqu'à la fin, sans passer par un intermédiaire. C'est-à-dire qu'ils ont sur site tout, l'architecte, le design intérieur, jusqu'à la construction de la maison. En fait, tous les corps de métier sont représentés et dans leur usine géante, ils construisent et ils amènent ensuite sur site pour que la construction, l'immeuble, la résidence et tout ça. Donc ça, c'est Catera. C'est un modèle incroyable. Pour l'instant, on ne l'a pas vu en France. Je ne sais pas si c'est prêt à venir. Mais Catera avec un K. Catera avec un K, et voilà. En tout cas, Catera qui a eu des petits soucis ces derniers temps, là aussi des problèmes de livraison, parce que selon les États, aux USA, les règlements diffèrent. Voilà, c'est pas évident, ce qui est un peu normal, mais ça va aller très très loin en tout cas. Merci beaucoup Olivier Marin, rédacteur en chef du Figaro Immo, avec nous donc, dans cette spéciale immobilier de Tech & Co. Christine Fumagalli, si vous êtes d'accord, on se retrouve en fin d'émission, dans un gros quart d'heure on va dire, pour notre débat sur, ça tombe bien, donc la tech et l'immobilier. A tout de suite, courte pause,